guys, bonjour. Je suis Carole, la créatrice sous le pseudo Marie Maguelone Création. Vous avez déjà pu voir sur mon blog quelques vidéos et ce que moi j'appellerais un coffee chat, c'est-à-dire que je me présente à vous sous format vidéo et je discute comme si nous discutions dans un bar, dans un café, sur une terrasse, avec un verre. Alors il est déjà presque vide parce qu'il fait très chaud aujourd'hui chez nous en Beaujolais, il doit pas faire loin de 28-30 déjà ce matin et il n'est pas encore midi. Donc j'ai pas pris de café, j'ai pris un mélange eau gazeuse et jus d'abricot que j'achète chez un petit producteur local que j'aime beaucoup parce que les fruits sont cultivés à côté de chez moi et je trouve que c'est super de pouvoir utiliser, consommer les produits locaux comme on est en zéro déchet. Je sais pas si vous le savez, mais vous avez plusieurs articles sur le blog qui vous le rappellent et qui vous expliquent notre démarche, qui vous expliquent comment on fait, comment on a fait, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a voulu faire mais qui n'a pas marché, etc. Bref. Voilà, donc la tendance zéro déchet, ça fait vraiment partie des choses que j'ai développées cette année, depuis septembre, depuis que j'ai lu le livre de Bea Johnson et que je me suis documentée. Je me suis aussi acheté les 2 livres de la famille zéro déchet française. Donc voilà, bref. Je reviens vers vous aujourd'hui sous format vidéo parce que j'avais très envie, ça me manquait, mais c'est vrai qu'il faut du temps. Et du temps, j'en ai pas, je suis comme vous. Donc je voulais aborder 2-3 petites choses avec vous, des petits changements qui ont eu lieu ces derniers temps. Et d'abord, vous parler de mon petit cadeau de fête des mères offert par mes enfants. Un joli petit rouge à lèvres. Voilà, je vous montre exactement ce que ça donne. Un joli rouge, je trouve, qui est proche de ma carnation, qui est proche de la couleur de mes lèvres. Et donc du coup, je trouve que c'est bien, ce qui l'hydrate bien. Donc c'est l'Occitane qui fait ça. Et ça s'appelle Pivoine Sublime. Donc je vous le recommande si vous avez besoin d'un soin pour les lèvres un peu pigmenté, un peu coloré. Il est vraiment super et donc je suis très contente que mes enfants m'aient offert ce rouge à lèvres pour la fête des mamans. Ce rose ambré me va tout à fait. D'autres petites choses que je voulais aborder avec vous, c'est mon bullet journal que vous avez peut-être vu passer en photo sur Instagram si vous me suivez. Alors le bullet journal, j'y reviendrai, je ferai des articles sur le blog, c'est prévu, mais effectivement il faut beaucoup de temps et ça prend beaucoup de temps de faire un article sur un blog. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais mis en place. Donc j'ai pris un Lushterm qui permet d'avoir un index en début et une pochette dans laquelle vous pouvez glisser des choses à la fin. Je me le suis offert avec l'autocollant qui permet de glisser un stylo dedans. C'est bien pratique, même si tous n'y vont pas, je trouve que c'est pratique. Ça permet d'accrocher son stylo et de ne pas le perdre. J'écris avec différents feutres que je vais vous montrer, mais j'écris souvent en friction à l'intérieur de mon bullet parce que justement ça me permet de gommer, ça me permet de faire propre et puis ça va plus vite et il tient bien dans l'élastique que je me suis acheté. J'avais d'autres feutres qui tenaient pas bien, qui étaient trop gros, que j'arrivais pas à passer, et donc du coup je trouvais que c'était bien d'avoir un stylo qui me plaise, qui me va bien pour écrire, et comme en plus il y a plusieurs couleurs, ça me permet de changer. Donc, je vous disais, le bullet journal, le principe c'est on fait soi-même son agenda dans un carnet, un cahier. Donc moi j'ai pris un cahier avec des petits points, je sais pas si on les voit à l'écran. Il y a modèle quadrillé, il y a modèle page blanche et il y a modèle à ligne. J'avais acheté précédemment le joli carnet Lushterm également, mais je m'étais trompée quand je l'avais commandé et il était page blanche. Je le garde pour faire du dessin, je le garde pour mes exercices de dessin, quand je veux m'amuser avec les feutres, la peinture, etc. Où j'avais fait des tests de petites bannières. Donc voilà, je le garde, il est rose, c'est ma couleur préférée. J'en suis contente. On peut vraiment bien les emmener partout, c'est pas trop gros, c'est le format A5. Et donc celui-ci, je l'avais commandé en me disant je vais faire un bullet. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai un agenda que j'aime beaucoup, qui est un kikikay, et dedans j'avais donc créé plein d'inserts que j'ai glissés dedans, que j'utilisais, c'était vraiment pratique, sauf que j'ai des problèmes de dos et mon agenda kikikay est un peu lourd et donc du coup à trimballer au quotidien c'est pas top. Donc le kikikay je le garde à la maison, il est toujours ouvert à la bonne page, il me permet de noter certains rendez-vous, de prendre des notes, etc. Mais pour le côté créatif et puis le côté j'ai besoin de noter, de prendre vraiment en main la chose, je me suis replongée vers le bullet journal.
Et donc du coup, je suis arrivée à la conclusion que j'allais vraiment me lancer, le tester, puisqu'évidemment, il est beaucoup moins lourd que mon Kikikay, et je trouvais que c'était important pour mon dos. Donc voilà, donc je vous montre quelques pages comme ça, comme la page de garde du mois de juin. Là, c'est une semaine pour le mois de mai. Une autre. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques, plusieurs formats. J'ai encore pas trouvé le format qui me convient pour les semaines. Je teste un peu au fur et à mesure, comme celui-ci, là, pour la fin juin. Ce qui est vraiment top dans le bullet journal, c'est ça. C'est qu'on peut faire une semaine avec la présentation comme ça. Et la semaine suivante, faire cette présentation comme ça. C'est l'avantage du bullet, c'est que vous vous organisez comme vous voulez. Si vous avez une semaine où vous avez beaucoup de choses d'avance, que vous savez que vous aurez beaucoup de choses à faire, vous pouvez très bien faire une page par jour. Moi, je fais la semaine sur la double page, mais si vraiment j'avais besoin, je sais qu'une semaine, je peux, puisque de toute façon, je la fais au fur et à mesure et que c'est moi qui vais la créer. Encore un exemple où j'ai encore changé. Je teste plusieurs formats de semaine, mais je me laisse toujours quand même de quoi écrire, de quoi prendre des notes, des idées repas aussi, parce que je me dis qu'une fois que j'aurai trouvé vraiment mon format de semaine, j'aime bien d'ailleurs celui-ci, et j'aime bien aussi celui-ci, où on a la semaine presque entière sur une page, et puis à côté de quoi prendre des notes. Mais c'est vraiment voilà, le principal avantage du bullet journal. Donc il est moins lourd pour mon dos, c'est pas plus mal. Et du coup, je peux vraiment faire ce que je veux avec et l'organiser comme je veux. Donc ça, c'est vraiment important. Ça prend pas tellement plus de temps qu'un planeur classique ou qu'un agenda classique. Par contre, c'est vrai que ça demande un peu une mise en route, une habitude. Voilà, d'abord, il faut se concentrer, se poser 5 minutes pour pouvoir mettre en place ces semaines et puis les organiser. Bon, vous voyez, il y a des semaines qui sont décorées, des semaines qui ne sont pas décorées. C'est l'avantage aussi du bullet, c'est que c'est le vôtre. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de décorer une semaine, vous la décorez. Si vous avez le temps, si la semaine suivante, vous n'avez pas le temps, vous ne le faites pas. J'utilise principalement pour écrire, je voulais vous les présenter parce qu'ils sont vraiment top. Pardon, c'est 5 feutres de chez Staedtler qui sont vraiment très fins puisqu'ils vont de 0,05 en 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 et 0,8. Donc des 0,05 pardon, à 0,8, excusez-moi, les aléas du direct. Et donc du coup, ils me permettent de dessiner dans mon bullet les jours, les semaines, et je trouve que c'est très bien. Par contre, voilà, au quotidien, j'ai le friction qui me permet, lui, voilà, de prendre des notes rapidement et puis de gommer si j'ai besoin. Et ça, je trouve ça, c'est top. J'envisage éventuellement une petite trousse à côté, par-dessus. Je sais qu'il existe des systèmes avec un élastique que l'on passe dans la couverture. Je verrai après à l'usage. Et puis sinon, j'ai aussi ce feutre-là que j'utilise pour mon bullet, qui est un uni, un signe pen. J'aime bien sa pointe, l'encre est lumineuse, elle est bien... on peut dessiner, on peut écrire, il est vraiment super sympa, celui-là je l'aime bien. Donc voilà, je voulais vous présenter le bullet, je voulais vous en reparler, je voulais vous expliquer donc que j'allais faire des articles à venir sur le blog. C'est aussi une tendance, je le reconnais tout à fait, mais j'avoue que je prends du plaisir. Et donc du coup, je pense que voilà, c'est une bonne tendance, même si c'est une tendance. Je pense qu'il faut se faire plaisir et ça, c'est important. Donc voilà, je finirai sur cette note-là, c'est que vous ayez un agenda, un planeur, un bullet journal, que vous ayez un calendrier mural, etc. Il faut que vous trouviez la bonne solution pour vous organiser, pour vous y tenir, qui vous conviennent et qui vous correspondent le mieux. Voilà, donc ça c'est super important. Et donc je reviendrai effectivement dans les mois, dans les semaines à venir avec le bullet journal. Je ferai des articles, je vous expliquerai comment j'ai fait, des petites astuces que moi j'ai mis en place pour m'organiser, pour repérer facilement les pages dans le bullet. Bon, c'est vrai qu'il est encore tout frais, tout jeune, mais c'était important pour moi de revenir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.